Aujourd'hui, je vais te montrer un outil que j'utilise tous les jours pour garder mon business organisé. Il s'appelle Nifty et c'est une application de gestion de projet très connue dans le monde anglophone mais encore assez peu en France et c'est vraiment dommage car tu peux l'utiliser en français sans aucune limitation. C'est un logiciel très puissant qui peut s'adapter à n'importe quelle activité. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur 4 fonctionnalités essentielles vraiment utiles pour la plupart des entreprises. La gestion de projet en interne ou pour des clients, la gestion des tâches à l'intérieur des projets, la communication interne de l'équipe et le suivi du temps passé par projet ou par tâche. C'est un outil qui peut vraiment transformer ton organisation et en plus il reste très abordable. Tu peux tester la version premium gratuitement pendant 14 jours ou juste rester sur la version gratuite. Tu trouveras le lien du site en français dans la description. Maintenant, passons aux choses sérieuses, je vais vous montrer exactement comment ça marche. Donc nous voilà dans l'interface de Nifty. La première chose que vous pouvez voir, c'est que l'on a un fond noir. Si vous avez envie de changer ça, c'est pas un problème. Vous pouvez tout simplement cliquer ici. Et là, vous aurez soit l'option d'être en sombre, en lumière ou en classique. Donc pour cette démo, je pense que je vais rester en classique. Donc maintenant, on va s'intéresser au menu sur la gauche. Donc les objectifs, les rapports, le calendrier, c'est pas forcément des choses que l'on va voir dans cette vidéo, mais ça reste des fonctionnalités très intéressantes que vous pouvez étudier vous-même. Maintenant ici, on a deux onglets. On a l'onglet projet et l'onglet chat. L'onglet chat, on va en parler dans un petit moment et on va se concentrer sur les projets. Donc vous pouvez vraiment créer tous les types de projets que vous voulez. Vous avez aussi le concept de portfolio. Donc par exemple ici j'ai créé un portfolio pour mes clients et un autre portfolio pour les projets internes. Et vous pouvez vraiment organiser ça de la façon qui vous arrange le plus. Dans cette installation que j'ai créée juste pour la démo, j'ai voulu m'organiser de cette façon pour vous montrer que vous pouvez tout à fait utiliser Nifty pour gérer des projets clients ou pour gérer des projets en interne. Maintenant, intéressons-nous à ce que nous allons trouver quand on est à l'intérieur d'un projet. Donc, par exemple, en ce moment, je me trouve à l'intérieur du projet client 1. Et ce qui est très intéressant dans Nifty, c'est que vous pourrez jongler entre différentes vues. Donc, pour l'instant, je me trouve dans la vue Kanban et je pourrais aussi cliquer sur un autre type de vue. J'ai personnellement l'habitude de travailler soit sur la vue Kanban ou la vue liste. Les autres, je vais les utiliser beaucoup plus rarement. Donc, la vue Kanban ressemble à ça. Vous avez des colonnes. Et la vue liste va ressembler à ça. Donc comme vous allez le voir, selon la vue dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir vous concentrer sur différents types de choses. Retournons sur la vue Kanban. Donc personnellement, ce que j'aime faire, c'est créer une colonne qu'on appellera statut pour chaque personne qui travaille sur le projet. Donc ça, c'est ma colonne. Et après, il y aura une colonne ici pour mon développeur. Et ici, ça sera une colonne pour mon éditeur. Et là, j'ai aussi une autre colonne pour les tâches qui ne sont encore pas assignées à quelqu'un de spécifique. Donc si maintenant je décide de changer de vue, je vais me rendre sur la vue liste. Ici, vous pouvez voir que l'on se concentre sur quelque chose de différent. Maintenant, ça va plutôt être le type de tâche. Donc c'est ce qu'on appelle des listes. Donc dans ce cas de figure, j'ai créé 3 différentes listes. Si je veux, je pourrais très bien ajouter une nouvelle liste. Et après, dans chaque liste, je pourrais ajouter des tâches. Donc j'avais déjà créé quelques tâches ici. Vous pouvez voir que là, j'ai 3 tâches qui ont été créées pour le client numéro 1. Et j'ai 1, 2, 3, 4 tâches qui ont été créées pour le client numéro 2. Bon, là, je n'ai pas spécialement travaillé dans ces deux projets parce que c'est juste une démo que je tiens à garder très courte. Donc maintenant, pour vous montrer à quel point c'est simple d'utiliser Nifty, je vous propose de créer une colonne qui s'appelle un statut et quelques tâches. Alors, pour créer une colonne, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici, je vais ajouter un statut et ce statut, je vais tout simplement le nommer Anthony, qui sera quelqu'un qui m'aidera à la gestion des réseaux sociaux. Je crée le statut. Donc maintenant, vous pouvez voir qu'on a un nouveau statut ici. Si j'ai envie, je peux attribuer une couleur différente. On va lui attribuer le orange. Et maintenant, je vais ajouter des nouvelles tâches dans cette colonne. À savoir qu'en règle générale, j'ai tendance à créer mes tâches dans la colonne non assignée et après, je les assigne. Mais je pourrais très bien fonctionner différemment. Je pourrais très bien créer ma tâche en cliquant ici ou je pourrais même me rendre dans les listes. D'ailleurs ici on va créer une nouvelle liste. Je vais créer une liste pour tout ce qui touche aux réseaux sociaux. Voilà, donc maintenant vous pouvez voir que j'ai une nouvelle liste. Même chose, je peux attribuer une couleur si j'en ai envie. Allons sur le vert comme ça. Et maintenant, je vais commencer à créer les tâches que j'ai envie de confier à Anthony. Donc dans cet exemple fictif, je travaille sur la présence digitale de mon client. Donc la première activité pourrait être de commencer par créer des comptes sur les réseaux sociaux. Et si j'ai envie d'ajouter une autre tâche, ça pourrait très bien être la préparation du calendrier de publication. Maintenant, quelque chose de super cool, c'est qu'à l'intérieur de ces tâches, on peut créer des sous-tâches.
J'ai juste à venir ici et dans ce cas de figure, je pourrais créer les sous-tâches page Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Donc maintenant que ces 2 tâches et mes 4 sous-tâches ont été créées, comme vous pouvez le voir, elles sont non assignées. Donc ici, ce que je pourrais très bien faire, c'est tout simplement retourner en vue Kanban et faire glisser mes nouvelles tâches dans la colonne d'Anthony. Voilà, et donc maintenant, Anthony sera directement notifié qu'il a 2 nouvelles tasks dans sa liste. À savoir que ça, c'est une version démo, donc en réalité, je suis le seul utilisateur, mais j'aurai tout à fait la possibilité d'inviter d'autres gens. Et pour qu'Anthony soit notifié, il faudra bien évidemment que je l'ajoute à ce statut. Maintenant que les tâches sont attribuées à Anthony, tout ce qu'il aura à faire, c'est venir là, et une fois qu'il aura créé la page Facebook, il aura juste à ticker ici. Passons maintenant à la communication interne de l'équipe. Donc pour cet exemple, on va dire que je suis en train de travailler sur une vidéo, donc j'ai créé ici une tâche vidéo publicitaire 1, donc je vais tout simplement la mettre dans ma colonne, je vais cliquer dessus et on va dire que j'ai terminé la préparation, j'ai fait le vidéo shoot, donc maintenant c'est temps de confier ça à mon éditeur. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement de faire glisser cette tâche dans la colonne de Marie. Et la fonction que je trouve la plus utile pour communiquer à propos d'une tâche, ça sera tout simplement les commentaires que vous pouvez voir ici sur le côté. Comme vous voyez, j'ai juste à créer un commentaire ici et je le publie. Et je pourrais même savoir quand Marie a lu le commentaire, car la petite icône grise deviendra verte. Elle pourra bien évidemment me répondre, et après, si on garde toute la communication faite dans les commentaires ici, on garde un historique de tout ce qui s'est dit à propos de cette tâche. Maintenant, quand vous avez envie de communiquer à propos de quelque chose qui n'est pas directement en relation avec une tâche ou un projet spécifique, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'aller ici et d'utiliser le chat. Donc encore une fois, je suis tout seul dans cette installation, mais s'il y avait quelqu'un d'autre, je verrais son nom ici et j'aurai sa photo et une petite icône verte quand la personne est active. Vous aurez juste à cliquer sur son nom et ici, vous pourrez tout simplement envoyer un message. À savoir que Nifty a aussi une application sur smartphone, donc tout ce que l'on a vu ici, vous pourrez bien évidemment le faire même si vous n'êtes pas tout le temps en face de votre ordinateur. Et le chat fonctionnera à peu près comme si c'était des SMS ou une conversation sur WhatsApp. Et pour finir, je vais vous montrer comment vous pouvez gérer le suivi du temps passé par projet ou par tâche. Donc je vais fermer le chat, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette tâche, la faire glisser de nouveau dans ma colonne, la rouvrir, et je vais pouvoir cliquer sur cette icône pour commencer à enregistrer mon temps. Donc comme vous pouvez le voir, on a le temps qui s'affiche ici et aussi en bas à gauche. Et si j'ai envie, je peux tout à fait modifier. Donc si j'ai oublié d'appuyer sur l'icône, c'est pas un problème, je peux très bien revenir en arrière et par exemple dire que j'ai passé 1 heure à travailler sur cette tâche. Voilà, j'arrête mon premier enregistrement de temps. Je peux faire un deuxième enregistrement juste pour vous montrer comment ça marche à l'étape suivante. Donc là, cette fois-ci, on va dire que l'on a travaillé 30 minutes. Boum, j'arrête. Et il y a plusieurs endroits où je peux cliquer pour voir le temps passé sur cette tâche. Je peux tout simplement cliquer sur le temps, ou alors je peux cliquer sur les 3 petits points et afficher le journal des heures. Vous arriverez exactement au même endroit. Donc maintenant, vous ne verrez pas que le temps que vous avez enregistré, mais vous verrez vraiment le temps passé par toute l'équipe. Ou alors, vous pouvez filtrer. Vous pouvez aussi filtrer pour une période très spécifique. Et maintenant, disons que j'ai envie de voir le temps passé sur la globalité du projet. Donc là, je suis sur le projet client 2. Ce que je pourrais faire, c'est aussi ajouter du temps sur une autre activité. Je pense que ça rendra les choses un tout petit peu plus claires. Ajoutons 2 heures ici. Voilà. Donc maintenant, quand je vais regarder le temps global passé sur le projet client 2, j'ai juste à cliquer sur les 3 petits points, afficher le journal des heures, et là on peut voir les 30 minutes, les 1 heure et les 2 heures passées sur les 2 différentes tâches. Je pourrais aussi très bien vérifier le temps qui a été passé par une seule personne dans l'équipe. J'aurais juste à aller sur son profil, à cliquer sur mon temps, et là je peux retrouver les mêmes informations. Ça sera uniquement mon temps. Donc si on a été plusieurs personnes à travailler sur une activité spécifique, vous allez voir le temps de toute l'équipe ici, mais une fois que vous êtes dans le profil d'un employé en particulier, vous allez voir uniquement le temps passé par cette personne.
Voilà pour cette démo de Nifty. Si tu cherches un outil simple pour centraliser ton business et gagner en efficacité, c'est clairement une option à considérer. Tu peux tout à fait utiliser la version gratuite, mais je te conseille plutôt de tester la version premium pendant 14 jours. Comme ça, tu démarres directement avec toutes les fonctionnalités. Le lien du site en français est dans la description, donc à toi de voir si ça peut s'intégrer dans ton organisation. Si tu as des questions sur Nifty ou si tu aimerais que je refasse d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires.